Bonjour à tous, bienvenue donc le Delta Sport, le dernier de l'année, une émission en forme de sapin de Noël avec beaucoup de cadeaux au pied. Vous allez le voir dans l'émission, on est aujourd'hui du côté de l'USG Billard. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec son président, ce sera un peu plus tard dans l'émission. D'ailleurs pour connaître le contenu de tout ce Delta Sport, le dernier de l'année, donc voici le sommaire en images. Et on revient en images sur la nouvelle défaite du BCM, cette fois face à Nancy, une défaite qui remet en cause la participation des Maritimes à la Leaders Cup. Vous verrez que le BCM a pris le taureau par les cornes en signant J.K. Edwards et Paul Harris. En triathlon, le club de Gravelines joint l'utile à l'agréable. Les jeunes licenciés sont allés rencontrer le Père Noël après une sortie à vélo de 2 heures. L'occasion également d'aller rencontrer Audrey Ducornet, devenue championne de France de cross la semaine passée. Football, l'ADH, Lone Plage termine l'année en beauté par une victoire, la première de la saison. C'était du côté de Dunkerque, les images et les réactions dans le Delta Sport. Et puis tout roule pour Gravelines en foot féminin, les Gravinoises enchaînent les succès, 2 de suite, conclus par une pluie de buts. Cette fois, la victime s'appelle Arras. Alors on commence donc par le basket. Le BCM, lui, continue sa saison. Il va enchaîner 4 matchs en quasiment 9 jours avec tout d'abord la réception donc ce week-end de l'équipe de Nancy. Le BCM, vous le savez, est dans une phase descendante avec 3 défaites de suite. Mais le BCM a pris le taureau par les cornes. Les Maritimes ont recruté 2 joueurs ce week-end. Un revenant, J.K. Edwards, et intérieur, donc vous l'avez compris. Et puis une petite surprise, Paul Harris qui arrive lui pour remonter l'efficacité au shoot à 3 points. Ces 2 joueurs n'étaient forcément pas qualifiés pour le match de ce samedi face à Nancy. Ils l'ont regardé en tant que spectateur. BCM Nancy, Michel Vière, Cédric Alloy. Nouvelle défaite du BCM, cette fois c'est le South Nancy qui est venu damer le pion au Sportica. On savait le BCM mal en point, Nancy est venu confirmer que le mal est peut-être plus profond. La preuve était apportée également avant même le coup d'envoi, avec la présence derrière le banc gravinois de 2 joueurs appelés à jouer les pompiers de service, Paul Harris et J.K. Edwards, qui revient au Sportica pour la 3e fois. Christian called me and say, I need your help. Come back quick. And he tried to get me to come back. Like, he called me Monday, wanted me here Tuesday. Tous les gris-gris étaient de sortie pour mettre fin à cette série de 3 défaites et c'était plutôt bien parti. 3 réussites consécutives d'entrée à 3 points placent le BCM sur orbite. Les Nancéens, avec leur diable de meneur US, Darius Adams, recollent au score et ce sera comme cela quasiment tout le match. Les égalisations succèdent au changement de leader. Alors, pourquoi le South Nancy a-t-il gagné ce match? Eh bien, ça s'est joué sur des détails. L'adresse a été quasiment identique des 2 côtés. Les balles perdues ont été nombreuses de part et d'autre. D'accord, Nancy a dominé au rebond. Folker est à 17 prises alors que Graham Brown et Lawrence Roberts à eux 2 sont à 16. Mais c'est dans le Money Time, dans la gestion du Money Time, que le BCM a laissé des plumes. Des contre-attaques vendangées, des fautes offensives évitables et des fautes concédées aux Lorrains dont les bras n'ont pas tremblé sur la ligne des lancers francs. Résultat, plus 5 au final pour les partenaires de Valentin Bigot qui, avec sa nouvelle équipe, a joué un bien vilain tour à son club formateur. Score final 66-71. On s'est mis dans une situation aujourd'hui où on a permis aux autres qui étaient derrière de revenir à notre niveau. Donc voilà, faut qu'on essaie de gagner des matchs. Au classement, le BCM est désormais 5e, devancé par Limoges-Strasbourg, mais aussi Nanterre et Dijon, 5e en compagnie de 5 autres équipes. Est-ce que J.K. Edwards et Paul Harris seront inverser la tendance et relancer le BCM dans la course à la Leaders Cup? On ne va pas tarder à le savoir, le BCM sera à Antares face au Mans mardi soir. Ces mêmes Manceaux qui eux aussi joueront une partie de leur chance de leur qualification à la Leaders Cup. Allez, partie interview dans le Delta Sport. On est donc avec Paul Mantenne, président de l'USG Billard. Bonjour Paul. Bonjour. Bon, si on est là, Paul, aujourd'hui, c'est pour les championnats de France de première division par équipe de 3 bandes qui se déroulent en ce moment. C'est ça, oui. On reçoit aujourd'hui l'équipe COSUM qui nous vient du bassin d'Arcachon et qu'on rencontre pratiquement tous les ans, enfin l'une ou l'autre,
parce qu'ils ont 2 équipes dans ce club-là. Et puis vous, Gravelines, arrivez à tirer votre épingle du jeu dans cette D1. Bah oui, ça fait 10 ans qu'on y est, et on s'est toujours maintenu. On n'est jamais monté sur le podium. L'an passé, on a terminé 4e. Vous brillez donc en billard 3 bandes par équipe, mais vous brillez également individuellement en 5 quilles. Il y a 2 de vos athlètes qui ont été mis à l'honneur là, en cette fin de saison. Oui, il y en a un au 5 quilles et l'autre c'était au cadre. Mais au 5 quilles, on a quelqu'un qui a été vice-champion de France, c'est Gino Grémin, vice-champion de France donc au 5 quilles en master, la plus forte catégorie qui existe. Un train de vie de professionnel pratiquement avec tous les déplacements qu'il y a à faire, avec le haut niveau là, qui s'installe notamment chez certains. Oui, en haut niveau, c'est sûr qu'il faut le faire, mais enfin il y a des joueurs qui sont déjà assez âgés, qui sont en retraite, donc ça leur permet de voyager. Mais pour quelqu'un qui a une activité professionnelle, c'est sûr que c'est délicat. Il faut rogner sur les congés payés, etc. Quand on va jouer en Andernos, il faut partir la veille, on revient le lendemain, on ne peut pas faire autrement. Donc on rogne sur les congés. Et Paul, il y a un prochain gros rendez-vous qui arrive, là, c'est dès la semaine prochaine pour votre club de billard. Oui, c'est ça, c'est le 27, donc samedi prochain. À partir de 8h30, on organise la finale de France 5 quilles junior. Il y aura donc 13 joueurs qui sont qualifiés pour la jouer, dont 2 Gravelinois, et qui vont essayer de décrocher ce titre de champion de France, qui est qualificatif pour la finale d'Europe, qui elle se déroulera en janvier. Je ne sais pas encore à quel endroit. Merci Paul d'avoir été dans le Delta Sport. Nous on va continuer avec Noël et avec du triathlon parce que les enfants du club de Gravelines Triathlon ont rencontré le Père Noël. C'était cette semaine l'occasion également pour nous d'aller rencontrer Audrey Ducornet qui a été championne de France de cross. C'était la semaine dernière du côté de Lyon. Cédric Alloy les a rencontrés. Reportage. 14h, les vélos s'accumulent devant les locaux de Gravelines Triathlon. Des vélos de toutes les tailles, toute l'école de triathlon a été conviée à passer l'après-midi ensemble. Mais où sont-ils donc partis ? Pour faire une randonnée pour aller voir le Père Noël à Super U et on fait une randonnée pour le goûter de Gravelines Triathlon. 2 heures de sortie vélo autour de Gravelines dans des chemins souvent boueux, pas un problème pour Zachary et ses camarades. On a roulé dans les flaques et on est bien, on a plein de boue partout, ouais, c'est bien. Le point d'orgue, lui, c'est la venue du Père Noël, l'occasion de faire une photo souvenir et les Gravelinois sont déjà repartis. Je trouve ça vraiment sympa parce que comme ça les petits peuvent nous demander des choses, comme ça on peut échanger en fait. 2 heures d'effort, goûter mérité pour tous les licenciés de l'école de triathlon. C'est pour moi, je peux me servir? Ah non, non, non. Non, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les grands? Non, non. Oh, c'est pas bon, voilà. Nous, on n'a rien? Super, et regarde. On profite justement de ces petits moments sympathiques où on voit plein de sourires sur les visages des enfants. Et puis nous, on passe un bon moment aussi, on voit qu'ils se font plaisir à travers le sport et pas que. Elle est venue pour les encadrer, elle c'est Audrey Ducornet, elle est devenue championne de France de cross la semaine dernière du côté de Lyon, une course qu'elle a gagnée avant tout avec sa tête. Super. Bravo. Dans ma course, je me suis mis derrière, je me suis jamais montré et au dernier moment, en fait, ça s'est joué au sprint et je l'ai dépassé au dernier moment. Et ce n'est pas la seule Gravelinoise à avoir été présente du côté de Lyon. Florent Lefebvre, lui, a été chercher une médaille de bronze dans sa catégorie. Il y avait une longue ligne droite devant de face que normalement on devait se cacher derrière la groupe de tête que j'ai menée. Et dès le deuxième tour, je me suis montré et, pour essayer de partir en fait devant. J'étais content de moi et fatigué. Ouais. Le sentiment d'avoir tout donné quoi. Célia, elle, découvrait les finales nationales de cross, elle n'a pas été déçue. Je me suis rendu compte du niveau qu'il y avait. Donc pour une première fois, ça a été en fait. J'étais plutôt contente de moi et puis je verrai bien les autres années. Audrey Ducornet aussi, avant elle, découvrait la course. C'était l'an dernier avant de s'imposer, donc c'est tout ce qu'on souhaite à Célia Chachou.
Allez, on enchaîne avec le football. Fin d'année pour les clubs du littoral. Des matchs en retard à récupérer, notamment en DH masculine pour Lone Plage et pour Gravelines. L'USG était à Maubeuge ce samedi, pendant que Lone Plage, de son côté, jouait vendredi soir chez la réserve de l'USLD à Tribu. Et vous allez le voir, les hommes de Fabrice Bourré ont remporté leur premier match de la saison. Résumé de cette rencontre. Scène de liesse pour Lone Plage et pour la première fois cette saison, c'est en championnat que les hommes de Fabrice Bourré remportent une rencontre. Les Launois affrontaient Dunkerque dans un des matchs qu'ils ont en retard et dans un stade Tribu rempli, autant par les Dunkerquois que par les Launois. L'USLD était en plus renforcé par des pros comme Jean-Christophe Bouet, capitaine de l'équipe première de retour de blessure. Et la première chaude alerte sera sur les buts de Jason Tiberguin, bien suppléé sur sa ligne part à la Noudoire. Les Launois répondent aussi sec avec cette succession de passes, mais la frappe de Kevin Auchard part crever les nuages. Lone Plage pousse, mais Jean-Christophe Bouet n'est absolument pas inquiet sur cette frappe de Johan Leclerc. Ce même Leclerc qui d'une passe lumineuse va lancer Kevin Auchard, l'extérieur du pied est bien trop faible pour faire trembler le stade Tribu. Dunkerque se procure aussi quelques occasions. Thomas Fontaine puis Grégory Terrière tentent leur chance. En vain, dans la continuité de cette action, Alpha Bari va récupérer le ballon et partir en contre. Après s'être appuyé sur Alanoudoir qui joue le 1-2, sa frappe à l'entrée de la surface est trop croisée. Le jeu devient brouillon, mais un des acteurs va se mettre en valeur. Michael Lesage, l'arbitre central, qui va distribuer pas moins de 7 cartons, dont 2 rouges. À Paul Huisman, côté Dunkerquois d'abord, suite à cette faute sur Kevin Auchard. Johan Leclerc va lui aussi rejoindre les vestiaires avec ce tacle très en retard. Un jeu haché qui au final va laisser quand même quelques opportunités avant la mi-temps. Pour Dunkerque tout d'abord avec cette belle sortie de Tiberguin. Puis pour Lone Plage avec cette frappe surprise d'Alpha Bari au 30 mètres. Mi-temps 0-0. On a failli marquer en première mi-temps. Je pense qu'en première mi-temps on aurait pu éventuellement marquer un but. On ne l'a pas fait, mais on sentait qu'on était assez dangereux sur les contres. Des contres, Lone Plage pourra s'en procurer en seconde période. À 10 contre 10, les Dunkerquois poussent, mais les Launois résistent. Des occasions se créent, même si Alpha Bari frappe encore une fois au-dessus. Ça chauffe toujours sur les buts launois, mais c'est sur un contre que la lumière viendra. 91e minute, Kevin Lapouge efface 3 joueurs et trouve Jesse Dupont, plat du pied, petit filet, 1-0, scène de liesse. Ah quel but! Grâce à une chevauchée de Pouge, et moi j'ai plus qu'à la pousser. On a tellement travaillé pour, on n'avait pas de chance, mais là c'est nous qui marquons à la dernière minute, ça fait plaisir. La dernière frappe dunkerquoise n'y changera rien, Lone Plage tient bien sa première victoire de la saison. J'espère en tout cas que c'est le déclic et qu'on sera de nouveau parti pour faire une belle série et se sortir un petit peu de la tête de l'eau. Et si sur ces matchs en retard, Lone Plage respire pour la première fois depuis le début de la saison, Gravelines s'enfonce encore un peu plus dans le doute avec cette nouvelle défaite 3-1 face à Maubeuge. Les hommes de Stéphane Cléré avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Rudy Deca au quart d'heure de jeu, mais les buts se sont enchaînés à la 60e, 77e et 80e minute. Au classement, toujours pas de mouvement, Gravelines reste leader mais a désormais un match de plus que Roubaix, son dauphin, qui pourrait passer devant en cas de victoire. Statu quo aussi pour Lone Plage qui reste lanterne rouge mais recolle à l'avant-dernier, des Launois qui ont aussi un match en moins que Marquette. Alors on continue avec le football, cette fois féminin dans le Delta Sport. Dernier match de l'année là aussi pour l'USG en DH. Les filles de Véronique Rogerie jouaient face à la réserve d'Arras. Match d'après puisque elles ont signé une victoire probante, on s'en rappelle, la semaine dernière en Coupe de France en sortant Lillers. Une victoire qui doit compter dans la saison des Gravelinoises. On l'espère en tout cas. Début de réponse avec cette rencontre donc face à Arras. USG, Arras, résumé de la rencontre. L'US Gravelines termine l'année en fanfare face à Arras. Comme c'est bientôt Noël, vous ne verrez que des buts et les Gravelinoises vous ont gâté. 9 buts
inscrit dans la rencontre entre Gravelines et Arras, un score de 6-3 en faveur des Gravelinoises. L'USG surfe sur son succès en Coupe de France et ça se voit. Niveau confiance, on peut difficilement faire mieux. À l'image d'Hélène Cuvelier en pleine bourre en ce moment. 4 buts la semaine dernière pour elle face à Lillers, 4 buts de nouveau ce week-end face à Arras. Le premier ouvre le score dès la 10e minute. Les deux autres permettront à Gravelines de faire le break à 3-1 et à 4-2. Et le dernier, lui, viendra parachever la performance des filles de Véronique Rogerie qui s'impose donc sur un score large 6-3. Avant ça, Emeline Froid pour le 2-1 en première période et Manon Parisot en seconde pour le 5-3 auront permis à Gravelines de donner un peu plus d'ampleur au score. Ça fait un petit moment où on commence à trouver une ossature, un groupe, une ambiance, ça c'est important. Un groupe sain, c'est important aussi, c'est ce qu'il fallait. Il fallait reconstruire là-dessus, hein, sur de la sainteté, sur un état d'esprit. Et je pense qu'on le retrouve aujourd'hui, et on le retrouve dans le jeu. Donc ça c'est important, ouais. Et les victoires on les enchaîne. L'USG se sera quand même fait peur, encaissant 3 buts évitables, les 3 sur coup de pied arrêté. On est bien, ça serait bien d'encaisser un peu moins de buts. Mais bon, on n'a pas vraiment de gardienne, donc c'est compliqué. L'ancienne Gravelinoise Maureen Bigot égalise à 1 but partout avant que ses partenaires Morgane Duporge et Vanessa Bayeux redonnaient de l'espoir aux Arageoises à 3-2 à 4-3 en seconde période. Mais à 10 contre 11 après une sortie sur blessure, Arras ne pourra pas arrêter Gravelines qui s'impose donc 6-3. Au classement, avec cette victoire, l'USG grimpe sur le podium à la 3e place avec 22 points, soit le même nombre que sa victime du jour, Arras, mais également Calais. Devant, le fossé s'est creusé avec les 2 premiers. Saint-Amand est à 11 points des Gravelinoises pendant que Boulogne, en leader, à 1 point de plus, 12 donc sur l'équipe de Véronique Rogerie. Bonjour, je suis Théo, le stagiaire de Delta. J'ai pour mission de conclure ce Delta Sport. Je vous souhaite des bonnes vacances. On se retrouve pour le prochain Delta Sport en 2015. Joyeux Noël!